Bienvenue à cette conférence de presse concernant l'annonce officielle du retour du demi-marathon de Thetford. Alors, pour ce faire, il y aura différentes personnes qui viendront prendre la parole. Il y aura le président de Marchons et Courons pour la santé, M. Cyril Devauchel. Il y aura la trésorière, Mme Geneviève Claveroy, administrateur Vincent Brouard et le vice-président Anthony Grenier. Bien sûr, à la fin, période de questions, comme à l'habitude, et entrevue individuelle au besoin, prise de photos. Donc, comme disait Martin, il nous fait... D'abord, merci beaucoup à tous d'être venus ici. C'est avec joie que nous annonçons donc le retour du demi-marathon de Thetford cette année. L'ancien comité n'a pas eu l'opportunité d'organiser ce demi-marathon l'année dernière. Les membres de l'ancien comité ont décidé d'arrêter, donc nous avons décidé, avec une super équipe dynamique, de relancer le projet du demi-marathon de Thetford. Je vais vous présenter rapidement, parce que Martin a dit certains noms, mais je vais vous représenter quand même ce comité qui, je trouve, depuis qu'on a remis en place notre équipe, est très dynamique. Et vous allez voir un petit peu déjà des résultats de notre travail. Donc, je vais le faire dans l'ordre des chaises. Donc, Vincent Brouard, notre super administrateur. Anthony Grenier, également vice-président de l'organisme. Isabelle Tremblay, notre super secrétaire, merci. Et enfin, Geneviève, notre super trésorière, qui a facilité également l'organisation de cette conférence de presse ici. Et puis, donc, moi, Cyril Devauchel, qui ai eu la chance d'être nommé président par notre groupe dynamique. Une chose aussi qu'il faut dire, c'est que chacun de nos membres de l'organisation, on est tous des passionnés de course. Non seulement on aime ça, mais on en fait réellement et on en court beaucoup, surtout certains plus que d'autres. Mais on court beaucoup. Donc, on voulait vraiment relancer la course à Thetford, non seulement pour la course, mais aussi pour la région. Ça nous semblait important. Donc, cette année, on espère... Par rapport aux années précédentes, on espère avoir à peu près 1000 personnes qui vont participer à l'événement. Évidemment, on relance la chose, on va communiquer un maximum, mais on se donne quand même un objectif. Maintenant, on verra si l'objectif va être atteint. On va avoir cette année la participation d'un partenaire pour le chronométrage. Donc on va avoir Quid Chrono, où on est en train de finaliser l'entente avec eux, pour avoir des chronomètres qui soient en direct, live, et les coureurs pourront avoir les résultats rapidement sur le site internet. Enfin, avant de céder la place aux autres, on va se partager un petit peu la tâche, parce que vous voyez que j'ai un peu trop d'émotion aujourd'hui ce matin. Donc je vais quand même vous présenter le nouveau logo qui a été développé par l'organisation. On voulait quelque chose quand même qui représente notre région. Donc inutile de vous dire que ça représente quand même bien la ville de Thetford. Donc je pense que ça va être quelque chose qu'on veut qu'il reste, et on veut que ça marque les gens qui viennent courir ici à Thetford, parce que le but c'est évidemment de faire courir les gens d'ici, mais aussi d'essayer d'attirer des gens de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire une belle image comme ça. Bonjour à tous. Merci également d'être présents à la conférence de presse qui annonce cet événement. Alors, nouveau conseil d'administration, nouvelle image, dont on fera d'ailleurs des médailles et des T-shirts. Il y a beaucoup de choses de nouveau. Aussi, on va insister beaucoup sur le nom demi-marathon de Thetford, plus que sur Marchons et Courons pour la santé. On trouvait que c'était plus vendeur, justement, pour attirer des gens de l'extérieur. Donc, si on a un nouveau logo, nouveau conseil d'administration, nouvelle date aussi, en fait, ça nous prenait aussi des nouveaux parcours. Par contre, ce qui ne change pas, c'est au niveau du point de départ et d'arrivée. Ça va se faire à la polyvalente de Thetford. On a un partenariat avec eux. Alors, à ce moment-là, toute l'énergie, la frénésie du départ, l'énergie des coureurs, tout va être à la même place. Donc, on arrive à la même place. Ça va être très intéressant. Comme on veut rejoindre le maximum de gens possible puis attirer les gens de tous les âges, on a 4 différents parcours à proposer. Donc, premièrement, un parcours de 1 km. C'est proposé pour les enfants de 12 ans et moins, dont on a de fiers représentants ici ce matin. Donc, évidemment, les parents vont pouvoir courir avec leurs enfants pour les accompagner, mais c'est vraiment le but, c'est de leur faire découvrir la course, les bonnes habitudes de vie. Donc, ils vont pouvoir courir comme ça. Ça fait le tour de la polyvalente. Ça va être une belle occasion pour eux là, de courir. Ensuite, on propose un 5 km pour ceux qui aiment courir, qui s'entraînent un petit peu, mais qu'en même temps...
ne veulent pas s'engager nécessairement pour de très, très longues, distances. Donc, ça fait une boucle. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, ça part et ça revient à la polyvalente. Ensuite, pour les un peu plus téméraires, on offre le 10 km. Donc, vous voyez que ça utilise la même boucle que le 5 km, sauf qu'il y a une partie qu'on fait sur la piste cyclable qui sera en aller-retour. Et finalement, comme un demi-marathon doit avoir une distance de demi-marathon, on a aussi le 21,1 km. Encore une fois, ça utilise le même parcours que le 5 et le 10, mais on va étirer jusqu'à Black Lake en utilisant le boulevard Cahouette et la piste cyclable en bonne partie. Donc, tous ces parcours-là vont avoir à tous les 2,5 à 3 km des tables de ravitaillement avec nourriture et eau pour le confort de nos coureurs. Et puis d'ailleurs, on va être à la recherche de bénévoles et de commanditaires. Donc, on va en parler un petit peu plus loin durant la conférence. Mais pour les tables de ravitaillement, entre autres, on va avoir besoin d'aide de la population. Merci. Bonjour à tous. Très heureux d'être ici présent et de voir les médias en grand nombre pour cet événement. Oui, tenir un événement du demi-marathon pour le retour, c'est bien, mais il faut avoir un but, un objectif. Notre objectif, c'est que tout d'abord, notre comité dynamique voulait ramener l'événement sportif dans notre région parce qu'on pense que c'est un événement qui peut remettre sur la carte notre ville. Mais plus sincèrement, les bénéficiaires seront des organismes pour les saines habitudes de vie. On veut aussi poursuivre notre côté bénéficiaire avec l'hôpital de Thetford, le remettre à la fondation pour qu'il puisse continuer à développer la santé à ces points-là. Pour ce qui est aussi des bénévoles, on en a parlé un petit peu, on va avoir besoin de la population. Donc, pour les bénévoles, une nouveauté, je pense qu'il va être au Québec. Je ne sais pas si ça va être mondial ou pas, là. Mais pour tous les bénévoles qui vont avoir s'être impliqués, ils vont recevoir une médaille spécifique au bénévolat à la fin de l'épreuve. Pas une médaille comme si vous l'aviez fait, mais une médaille spécifique au bénévolat. Si vous voulez vous impliquer, bien sûr, sur notre site Internet, on va avoir un onglet spécifique bénévole. Donc, vous pouvez, toutes les informations à ce sujet-là sont indiquées, seront indiquées. Donc, nous attendons, c'est sûr, 1000 coureurs, mais on aimerait que la population qui s'active aussi du côté bénévolat, parce qu'on va avoir besoin d'aide. Pour ce qui est des partenariats, nous avons un plan de visibilité déjà construit. Donc, pour les organismes ou compagnies ou partenaires intéressés. Également, nous avons un onglet pour manifester votre intérêt. Donc, en fonction du plan de visibilité, si vous voulez être simplement sur la page Facebook, avoir votre nom, sur les produits d'affichage ou bien mention lors de l'activité. Ce qu'on recherche aussi, c'est des partenaires de platine, on peut dire, parce que ça va permettre à ces partenaires-là d'avoir le nom d'une course parmi les... Parce qu'on a 4 distances. Oui, 4. Et on va avoir, mettons, un nom de course d'un commanditaire par course. C'est pour ça qu'il va falloir être partenaire platine pour ça. Sinon, il y a 4 ou 5 catégories que vous pourrez voir dans le plan de visibilité qui vont vous permettre de vous impliquer et de faire un don à la fondation et à l'organisation. Alors, bonjour tout le monde. Moi, en plus d'être un coureur, je suis un nerd informatique, donc c'est moi qui ai eu la responsabilité de faire le site Internet. Suite ça, au démantèlement du dernier comité organisateur, on avait perdu le site web qui existait, donc on en a refait un autre qu'on essaie de faire un peu plus simple, un peu plus facile d'accès pour qu'on retrouve facilement tout ce qu'on voudrait avoir besoin. Il est en ligne depuis 10 heures pile ce matin. Donc, vous êtes les premiers à le voir, ou presque. De façon simple, ce qu'on a voulu inclure, qu'on voit le plus facilement, c'est les tarifs pour s'inscrire et comment s'inscrire. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais on fait une super pré-vente justement pour inciter le monde à s'inscrire rapidement puis créer un peu de l'engouement. Pendant 10 jours, ou plutôt 11 jours, vu qu'on a inclus le 19 février, ben, les prix d'inscription vont être vraiment les plus bas possibles là, pour s'inscrire.
Puis quand on regarde les prix, là, mettons, pour le demi-marathon à 24 $, qui inclut la médaille, le chronométrage professionnel, un dossard avec son nom, des photographies qu'on va donner gratuitement, bien, au Québec, il n'y a pas vraiment d'événements qui font ça à ce prix-là. Là. Donc, on espère vraiment inciter beaucoup de coureurs à se joindre à nous. Évidemment, suite à cette période-là, un peu comme toutes les autres courses au Québec, les prix vont augmenter un peu plus graduellement en fonction de la date d'inscription. Donc, dès aujourd'hui, le monde va pouvoir profiter de ça. On va l'annoncer sur nos pages Facebook, sur Twitter, un peu partout. Donc, si vous voulez en parler, que c'est pendant les 10 prochains jours que c'est le moment d'économiser, bien, c'est là que ça se passe. On va aussi solliciter des commerces de la région pour aller s'inscrire sur place, si du monde le désire. Parce qu'évidemment, quand on s'inscrit en ligne, il y a toujours des frais d'administration, les compagnies de carte de crédit, les choses comme ça. Donc, on va permettre au monde d'aller s'inscrire, de payer en argent pour économiser. C'est sûr que ce n'est pas la fin du monde, mais des fois, c'est un 2-3 piastres par-ci, par-là. Ben, on va l'offrir aussi. Donc, si on parle un peu des autres sections... Ah, quelque chose que j'ai oublié. Le T-shirt, il est facultatif. Les personnes qui veulent s'inscrire un peu à moindre coût, ne sont pas obligées de se procurer le T-shirt. Il y a tellement de courses maintenant au Québec, souvent, que des fois, on se ramasse avec des armoires de T-shirts. Fait que c'est pas tout le monde qui veut nécessairement payer pour en avoir. C'est sûr qu'on va faire le plus beau T-shirt au monde. Le monde va se l'arracher. Mais si des personnes ne le veulent pas, ils peuvent économiser en ne le prenant pas. Donc, c'est ça. Pour le site web, grosso modo, c'est ça. Évidemment, on va pouvoir retrouver plusieurs informations, les questions que les personnes vont se poser. Il n'y en a pas beaucoup jusqu'à maintenant. On va en ajouter en fonction de ce qu'on va se faire demander à répétition. On va pouvoir consulter l'horaire de la journée. Il y en a de temporaire qui est sujet à changement, mais tout va être là. Les informations sur les parcours. On va ajouter, comme Geneviève disait, tous les endroits qu'on va donner de l'eau, distribuer de la nourriture, des choses comme ça. Ça va être ajouté sur ça. Si le monde veut voir des programmes d'entraînement en fonction d'un 5, 10 ou 21 km, on a mis des petits liens rapides pour aller le voir. Les résultats vont pouvoir être consultables en temps réel sur le site. On a déjà inclus ceux de 2014 pour la dernière édition qu'on avait. Les photos des dernières courses et les photos de cette année vont être là aussi. Et d'autres sections. Le magnifique comité organisateur. De très belles photos, de très belles descriptions. Vous pourrez aller vous lire ça si ça vous intéresse de nous connaître un petit peu plus puis savoir qu'est-ce qui nous motivait de reprendre le flambeau de cet événement-là. On va voir la section des partenaires, comme Vincent a dit. Bon, présentement, on en a rejoint très peu, mais au fur et à mesure qu'on va publiciser l'événement, on va les ajouter. Et pour nous contacter, 3 façons. Le courriel, évidemment, notre page Facebook, on va mettre beaucoup d'informations. C'est là qu'on va rejoindre le plus de monde généralement. On a aussi un compte Twitter pour des nouvelles plus ad hoc ou rapides qu'on va mettre à l'occasion, qui vont être publiées aussi. Merci d'être venu ici. Merci aux gens des médias qui sont présents, qui sont d'ailleurs toujours présents lorsqu'on les convoque. Et pour nous, les organismes communautaires, je pense que vous le savez, c'est très important. On n'a pas nécessairement les budgets pour mettre de la grosse publicité. Donc, quand on parle de nous, ben, c'est toujours apprécié. Fait que ceci termine mon discours, inquiétez-vous pas. Donc, je vous présente immédiatement notre président, M. Maurice Grégoire. Alors, bonjour et bienvenue à ce grand jour pour notre organisme Se parler d'homme à homme incorporé. Permettez-moi de vous rappeler notre mission, qui est d'aider les hommes violents dans un contexte familial et conjugal, ainsi que les hommes en difficulté émotionnelle en prévention de la violence dans l'ensemble de la communauté par l'information et l'éducation. Pour accomplir notre mission, il faut se donner les moyens d'être visible. En 2005, en faisant la tournée d'un notaire MRC avec le Conseil des aînés, j'ai compris que l'information, c'était une clé importante. Puis l'information, il faut la répéter de diverses façons et la placer à divers endroits. Alors, se donner un site web, c'est un outil de choix pour jouer notre rôle de façon efficace. Alors, merci à tous ceux qui y ont contribué. Merci à la firme qui l'a monté. Merci à nos employés qui y ont participé. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre directrice générale, mais surtout collègue,
Marie-Claude Gagné. En premier lieu, merci de vous être déplacés pour soutenir notre organisme. Pour moi, ça signifie beaucoup. Ça signifie que la communauté soutient le travail qu'on fait auprès de nos papas, de nos frères, de nos conjoints, de nos pères et de nos amis qui désirent changer leur comportement de violence et de contrôle. En deuxième lieu, l'organisme fait peau neuve. La nouvelle équipe, moi, Jean-Philippe Gourde, notre intervenant, Mario Dufresne, notre agent de développement, ainsi que notre conseil d'administration, on est fiers de vous dévoiler au grand public une partie du travail accompli. Cette année a été une année de réflexion, de décision et de changement au programme offert à nos usagers. On veut assurer de donner un service de qualité qui s'est adapté à leur réalité, des programmes qui sont à la fine pointe des dernières données scientifiques. Et sans oublier, on tient à conserver le partenariat avec les autres organismes du milieu. Avant de céder la parole à Mario, j'aimerais souligner le travail exceptionnel de Mme Cathy Pédard de Plug Inc. qui a fait la réalisation de notre site Web. Merci. Bon, on a parlé de notre nouveau conseil d'administration. Nous avons dans la salle Véronique Guénard, qui est notre trésorière, Jean-Sébastien Roy, qui est administrateur, qui est aussi, que vous connaissez comme directeur de la Maison des Jeunes, Luc Lamarche, qui, en l'occurrence, est caméraman et qui est le vice-président. Bien sûr, Maurice, que vous avez rencontré tantôt, qui est notre président. Comme vous le savez, on est obligé de faire ça dans l'après-midi parce que je pense que les journalistes n'auraient pas apprécié qu'on le fasse à 8 heures le soir. Donc, il y a du monde qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui pour leur travail. Monsieur Louis-Philippe Champagne, Madame Anne Martin et Monsieur Jean Drouin, qui font aussi partie du nouveau conseil de cette année. Maintenant, je vais céder la parole à Jean-Philippe Gourde, mon collègue aussi, que j'apprécie, et qui est le spécialiste du domaine, donc qui va vous présenter la raison pour laquelle vous êtes ici, aussi le site Web. Donc, pour qu'est-ce qui est du site Web, dans le fond, qu'est-ce qui était important pour nous dans un premier temps, c'était de concevoir quelque chose qui était efficace et surtout accessible pour l'ensemble de la population. Si on regarde sur la page d'accueil, dans le fond, on retrouve 3 sections là, bien distinctes. La première qui concerne les hommes en violence, hommes en difficulté en prévention de la violence, et aussi la section entourage, comme on peut voir. Aussi, au fur et à mesure là, que le site web, qu'on va évoluer dans le temps, le site web va regrouper diverses informations comme le rapport d'activité des années à venir et possiblement aussi celui de l'année en cours. Au niveau des actualités, c'est tout ce qui concerne en fait là, nos projets, les choses qui sont en cours qu'on réalise à l'organisme. Si on regarde au niveau de l'onglet organisme, on va retrouver la mission de se parler d'homme à homme, les rapports d'activité, l'équipe de travail, comme on a mentionné tantôt, le conseil d'administration, les partenaires, que ce soit autant au niveau communautaire ou dans le réseau, et aussi un bref historique de l'organisme qui existe, petit rappel, depuis 1987. Au niveau des services, évidemment, on retrouve l'ensemble des services offerts par l'organisme, les rencontres d'accueil et d'évaluation, les rencontres de groupe, les suivis post-groupe, activités de prévention, les conférences, les formations et ateliers. Là, on a aussi un onglet qu'on a ouvert, qu'on a fait intégrer sur le site web, dans le fond, pour permettre aux gens qui consultent notre site de le quitter de façon rapide et efficace. Parce qu'on sait des fois là, que les hommes qui consultent notre site peuvent le faire
si on veut, dans des endroits publics où des fois ils veulent le faire de façon un petit peu plus discrète. Donc, en cliquant sur ce lien-là, je ne le ferai pas pour les besoins de la cause, là, mais ça fait en sorte que le site web se ferme de façon automatique, puis ça ne laisse pas de traces non plus au niveau de l'historique. Donc, ça fait en sorte que la confidentialité est assurée.